sera fait. Eux qui vont affronter l'Équateur, l'Allemagne et Curaçao dans leur groupe. Il l'a considérablement remanié, ce groupe Emersfaé. On parle bien sûr d'Evan Guessant qui vit ce soir le Niçois, sa deuxième sélection simplement avec la Côte d'Ivoire. La France est en bleu, la Côte d'Ivoire dans ses couleurs habituelles. Et voilà Guy Sammer, l'arbitre autrichien. Voilà le coup d'envoi pour 6 Coupe du Monde 2018, mais 9 découvrent totalement une grande compétition. À eux de se préparer au mieux dans les quelques jours qui restent avant le grand décollage vers l'Amérique. Ryan Cherki, Kylian Mbappé dans le rond central de la Beaujoire et cette ambiance qui va pousser les hommes de Didier Deschamps. C'est parti. Ouais, déjà Michael Olise qui est version Bayern. Version Bayern, on l'a vu beaucoup en meneur de jeu. Là il est en version préférentielle comme avec le Bayern. Et Cherki prend l'axe. Derrière Kylian Mbappé. Upamecano est resté au sol, il va se relever. Ivoirien Bichente, un petit peu à l'image du quatuor français qui bouge beaucoup, ça permet de beaucoup devant. Oh, il a été pris de vitesse, Ibrahima Konaté. Et heureusement le soutien de Dayo Upamecano. Ah ouais, il a été pris de vitesse, heureusement qu'il a raté son contrôle là. Ibrahima Konaté et l'arrière garde bleu. Le voilà touché pour la première fois. Michael Olise. Et quand il est touché, il y a le danger avec l'accélération de son capitaine. Un tout petit peu trop long effectivement. Ouais, bonne lecture de Fofana. Et là encore un sacré duel avec Oumar Diakité, épaule contre épaule et même un peu plus que ça. C'est la vie de monsieur Guy Sammer. Ouais, c'est anti-jeu là, c'est anti-jeu dès le départ, il le retient. Là on n'est pas sur le duel. On était plus sur une... Et ça va être intéressant de voir cette animation avec deux créateurs comme ça. Bien Rabiot, Aurélien Tchouaméni va pouvoir gérer l'équilibre général de cette équipe de France. Et la première accélération pour Hernandez avec Kylian Mbappé et un retour salvateur pour les éléphants signé Seko Fofana. Ouais, très bon retour de Fofana parce que c'était très bien joué par Théo Hernandez. La passe en retrait, très spontanée. Mais il n'a pas vu dans son dos Kylian Mbappé, on va le voir là. Il n'a pas vu dans son dos Fofana arriver très vite. Il a pris un petit coup au passage. Ouais, petite surprise de voir Seko Fofana titulaire. On attendait plutôt Sangaré ou bien le jeune Inao Oulay. Il y a Fofana qui va aller chercher à l'opposé, trouver la tête de Jules Koundé qui lui rend ce ballon à Eli Wahi. Et premier ballon justement dans les pieds de Yann Diomandé, à surveiller évidemment la grande révélation ivoirienne de cette saison avec Leipzig. Oh, et Mike Maignan serein alors que Dayo défendu par Fofana. En tout cas, Bichette, pour compléter votre propos, à l'entraînement lors des dernières séances qui étaient notamment ouvertes à la presse depuis vendredi à Clairefontaine, Cherki et Olise étaient très souvent associés lorsqu'il y avait des petites oppositions, des petites rencontres en fin de séance, et les deux honnêtement régalés, je pense. Ouais, c'est bien joué ça, Rabiot. Ouais, il s'est imposé. Allez, tout de suite. Oh, il l'emmène, c'est bon. Il l'emmène, Michael Olise. Et toujours pas de réussite parce que Fofana est bien placé et fait bonne garde dans la cage ivoirienne. Ouais, magnifique Cherki Olise, c'est dommage pour la finition. Alors... Si ça casse le rythme d'une équipe qui domine ou pas, mais ça permet à tout le monde de se parler. On va revoir l'action de Michael Olise qui emmène et qui n'arrive pas à tromper Yaya Fofana. Et Marcus Thuram qui était tout seul. Ouais, avec un petit pont au passage. Alors c'est vrai que sur cet angle-là, on voit que c'est ouvert. Hein.
qu'il essaye d'enrouler, d'aller chercher le second pot. Allez, ça joue. Kylian Mbappé. Rabiot. Olysée. Oui, Allez, il va pouvoir frapper. Et la main très ferme de Yaya Fofana face à Kylian Mbappé. Ouais, il a Presque étonné de se retrouver seul et en si belle position. Super barré de Fofana, oui. Parce qu'il a fait mine d'ouvrir son pied. Il a refermé au dernier moment Kylian Mbappé. Et il s'est pas fait piéger le gardien de la Côte d'Ivoire avec un arrêt réflexe magnifique. Et Dayot Upamecano très serein. Le contrôle de la poitrine et tout de suite la relance vers Michael Olysée. Il avait Koundé sur sa droite. Il préfère l'axe avec Kylian Mbappé. C'est perdu mais vite rendu à Théo Hernandez. Mbappé. Way. Et attention à la contre-attaque avec la puissance de Seko Fofana. Il est Diomandé qui est déjà parti côté gauche. Et le duel annoncé avec Jules Koundé. Il va tranquillement attendre le soutien de Ghislain Conan derrière lui. Fofana. Ça peut bien fonctionner d'avoir et Cherki et Olysée ensemble. Et pour l'instant, j'aime bien comment ils se déplacent tous les deux. Ils ne se marchent pas sur les pieds. Allez, il faut que quelqu'un tente sa chance pour faire sortir un peu ce bloc. C'est Rabiot qui s'y colle. Ça passe au-dessus de la cadeau. Le jeu aérien, le coup de tête, c'est pas sa grande spécialité. Il n'a pas réussi à rabattre ce ballon pour inquiéter vraiment Mike Maignan. Il a sauté haut, mais pas suffisamment pour abattre ce ballon, Dingra. Mbappé, Hernandez. Oui, c'est bon ça. Thuram. Allez, Cherki. Pourquoi n'a-t-il pas frappé directement Ryan Cherki? Et oui, en première évidemment intention. Ce qu'il doit être en train de se dire. Je pense en première intention. Il pouvait frapper en première intention. À l'opposé avec Jules Koundé. Olysée. Mbappé. Oh, le contrôle cette fois-ci. Voilà, sans doute échaudé par son absence de décision sur l'action précédente. Il a décidé de prendre sa chance. Le contrôle est bon, la frappe enchaînée. Elle a été touchée. Ouais, ça a été contré. Mais là, la rapidité de l'enchaînement. Le centre et la tête encore une fois. C'était Ibrahima Konaté. Avec le bon centre de Kylian Mbappé, il monte haut. Ibrahima Konaté. Vous voyez ceux qui avaient un tout petit peu moins joué en finale de Ligue des Champions. Allez, Ryan Cherki, c'est passé une fois. Ils sont 5-6 autour de lui. Et la tête de Tchouaméni. On parlait de tête de Tchouaméni face à la Côte d'Ivoire. C'était à Marseille, ça a bien failli aussi fonctionner à Nantes. Ouais, magnifique et efficace. Le centre là de Ryan Cherki avec le petit jongle. Et puis derrière la passe. Hop là, il ne dit rien, monsieur Guy Sammer. Ouais, il n'a rien dit là-dessus. Attention au contre, ça va très vite. Oui, ce soir il y a VAR et Goal Line Technology. Adingra. Ça va, il y a un bon retour là de la défense française. Et il y a un bon retour de Jules Koundé. Et maintenant d'Adrien Rabiot. Et une possibilité. Il est pas en jeu. Il est pas en jeu. Il va aller plus vite. Et là, très bien défendu par Singo. Très bien défendu. Superbe tacle glissé d'abord à l'épaule, on va le voir. Attention, cette perte de balle là. Tchouaméni, Adingra. Super barré. Le coup des doigts, ça suffit pour Mike Maignan. Ouais. Il a été malin, Dingra là. Et derrière, super barré de Mike Maignan sur cette perte de balle de Tchouaméni. Dingra récupère ce ballon. Il y a un bon retour aussi de Upamecano qui gêne un petit peu, mais c'est surtout l'arrêt et la vivacité de Mike Maignan pour sortir ce ballon, dévier ce ballon. Il y aura au minimum 3 minutes de temps additionnel. Pause fraîcheur comprise. Cherki, Mbappé. À gauche. Olysée. La gauche, la voilà, avec Théo Hernandez. Olysée. Cherki. Ouais, ça c'est une des grandes spéciales de Ryan Cherki. Les 5,50 m. Et la combinaison Olysée-Cherki. Il va frapper, allez. Et frapper, et encore une fois mettre en valeur le talent de Yaya Fofana.
Cette fois-ci, c'est sorti par Franck Caissier. Et il y a une faute, non, il n'a pas sifflé, monsieur Guy Sammer. Cherki prend le ball. Ryan Cherki, voilà, il avait manqué sa première frappe, c'était il y a un quart d'heure. Depuis, ça se rapproche. Son talent éclate. Encore une fois, son deuxième but en bleu. Et celui-là, les ralentis Bichente vont être. Ouais. Et technique. Allez, régalez-vous. Il y avait une première frappe, premier poteau avec un bon arrêt de Fofana qui avait bien anticipé. Et puis après, derrière, ce ballon qui est mal dégagé et qui va revenir dans les pieds de Cherki avec un petit crochet. Et puis derrière, frappe pied droit. Ça, c'est la première. Et ça, c'est la seconde avec le petit dribble et la frappe croisée cette fois-ci. Magnifique but de Cherki. Oh, le terrible râteau au départ. Bravo. Et quand on parle de pied gauche, pied droit, il a les deux évidemment. Il amène du pied gauche, il frappe du pied droit. Et il vient tromper Yaya Fofana. C'est son deuxième but. Il nous avait déjà marqué un but. On s'en souvient, hein, la reprise contre l'Espagne. Les droits de la défense française face à Yann Diomandé. Heureusement que le ballon lui parvient rarement à ce garçon depuis le début de ce match, parce que quelle misère il fait à la défense tricolore. Oui. Petite chute à l'arrière. Ah, vous aussi, vous l'avez entendu, Saber? Non, mais il a carrément pris un coup. Il a carrément pris un coup d'épaule. Il s'est pris Caissier. Ah, oui. Ouais, non, mais il avait comme si c'était un joueur. Et il a pris dans les dents. Il est sonné. Il est sonné. Il a pris dans les dents, j'ai l'impression. Et si j'ai bien entendu la consigne, il devrait y avoir donc 5 changements pour l'équipe de France. Sûrement pour le début de la seconde période. Donc je vous les répète. N'Golo Kanté, Lucas Digne, Jean-Philippe Mateta, Maxence Lacroix et Marvin Sacluche se prépare. Eh bien, on les attend, ces 5-là. On les retrouvera dans quelques secondes, évidemment, en direct de TF1. De toute façon, on est là pour se préparer, messieurs. On est là pour se faire plaisir à la Beaujoire. Et on va en profiter tranquillement pour découvrir ceux qui viennent d'entrer, ceux qui sont sortis. Ce qui n'a pas changé. Je les tête pour commencer l'été. Et ça s'est confirmé au niveau de la billetterie, puisque non seulement le stade de la Beaujoire est évidemment un guichet fermé. C'est bien joué, ça. Allez, Guéladoué pour l'égalisation. Oh, quel beau symbole de voir le Strasbourgeois permettre aux éléphants de recoller après 7 minutes en seconde période. L'énergie du grand frère est très concentrée. À remettre ce ballon dans la surface, et Marcus Thuram sans réussite sur sa tentative de la tête. Un petit peu poussif ce début de seconde période là pour les Bleus. Et là on voit comment on se fait surprendre défensivement. Et l'adresse de Doué devant le but face à Mike Maignan. Il va falloir reprendre un petit peu plus le contrôle là, de ce match. Il y a une faute là sur Eli Wahi. Et Amad Diallo qui est en train de s'échapper. On connaît la vitesse de l'attaquant de Manchester United. On connaît aussi la qualité de Maxence Lacroix. Cherki à Cliouche, c'est comme Cherki au Lycée. On s'en rend tout de suite que ces deux-là ont 2-3 trucs en commun. Le centre, Akbadou. Et Fofana pris. Mateta. Et corner. Le sourire du petit frère et un partout entre France et Côte d'Ivoire. Ouais, très bien joué par la Côte d'Ivoire, un peu moins bien par la défense française dans l'alignement, mais l'appel de Guéladoué là était parfait. Et le son sang-froid devant le but face à Mike Maignan aussi. On va le voir, il arrive de son côté droit, il n'y a pas de position de hors-jeu. Il prend son temps et il croise sa frappe et il trompe Mike Maignan. Parfaitement bien exécuté. Et Désiré Doué peut sourire en regardant le but de son frère. Ouais, double buteur cette saison avec Strasbourg et déjà son 3e but avec les éléphants. Il y a du talent dans cette famille. Il y a un tout petit peu de talent dans cette famille. Alors pas au même poste évidemment, pas avec les mêmes caractéristiques techniques, mais c'est un vrai joli but marqué à l'instant par Guéladoué. Allez, ça fait un partout. Ça va
relancer cette seconde période dans laquelle les Bleus s'étaient un petit peu endormis. Guéladoué qui est scandé, le nom de Guéladoué qui est scandé dans les tribunes de la Beaujoire. Petit sourire en compte Désiré Doué. Je crois qu'il y a un petit peu de fierté tout de même pour son petit frère. Oh, ça ne passe pas et Thuram devancé par un Singo qui lui aussi la trajectoire de se coucher tranquillement et de se saisir de ce ballon. Ils ont du répondant, ces Ivoiriens. Et surtout sur cette deuxième période, ils sont plus percutants que nous. Plus recherché par un joueur de l'équipe de France. 75 ballons touchés depuis le début de cette partie, c'est simple. C'est le joueur qui a touché le plus de ballons depuis le début de la rencontre. Et attention parce qu'il y a de l'espace devant Ghislain Conan. Et il y a là-bas pour Ahmed Diallo la possibilité. C'est pas terminé. Nicolas Pepe est là avec son pied gauche. La conduite de balle est bonne. Le centre derrière. Et moins réussi. Ça s'est bien refermé. Bon retour. Et de Rabiot. Et de Lucas Digne. Ouais, c'est qu'ils sont en effet beaucoup plus tranchants offensivement là. Rabiot. Akliouche. Fofana. Ça, c'est du Seko Fofana. Et la danger pour Jules Koundé. C'est bien géré par Adrien Rabiot sur ce centre de Yann Diomandé. Là, c'est un peu plus. C'est sur un tempo beaucoup plus léger. Et surtout, nous, on n'arrive pas du tout à trouver de la verticalité. Il est solide. Hein. Oh, qu'il est solide, Jean-Philippe Mateta, parce qu'avec Agbadou, il y a un sacré duel. Même si, encore une fois, à l'arrivée, ce ballon est rendu. Aux Ivoiriens. Alors, Bazoumana Touré qui va devoir se débrouiller tout seul face à Malo Gusto. Ouais, c'est bien défendu ça par Gusto. Et dans les tests physiques, vous confirmez, hein, Saber, hein, dans ce... Manu Koné, Bichente, c'est un peu la question pour la suite. Est-ce que toute la compétition se fera avec deux milieux de terrain, simplement 10 défensifs ou axiaux ou pivots, comme vous le voulez? Moi, j'ai bien envie. On a tous envie. D'avoir... Il y a des matchs qui seront un peu plus difficiles avec une autre adversité où Didier Deschamps pourra passer avec un milieu à 3. Mateta qui joue bien de son corps, qui protège devant Fofana et qui va décaler Marcus Thuram. Pas de possibilité de frappe pour l'instant. Il repique au centre et cette fois-ci il va frapper sans arriver à attraper le cadre. Ouais, malgré tout, c'était un bon enchaînement de Marcus Thuram là. On joue ce 1 contre 1, il cherche l'intérieur, après il vient fermer son pied pour chercher le poteau droit du gardien ivoirien. Et ballon bien conservé là par Nicolas Pepe. Oh. Ça, Ryan Cherki sur Agbadou. S'il peut lui rendre dans quelques minutes, il le fera. En attendant le danger dans la surface de réparation française. Jules Koundé. Akliouche. Oh, c'est bien joué ça, Akliouche. Ça en fait deux. Agbadou face à Cherki. Et Liwai et là, Macménian a tout le temps d'analyser le début de préparation à Clairefontaine. Apparemment, Malo Gusto et Olysée étaient au-dessus des autres. Ouais, avec Adrien Rabiot, Lucas Digne, ces quatre-là. C'était, comment ils ont dit? Et boum, Marcus Thuram. Et N'Golo Kanté qui a pris le temps de contrôler. Ouais, il n'a pas vu que ça arrivait derrière, N'Golo. On ne l'a pas parlé non plus. Et il est venu essayer là-bas de contrarier la relance d'Opéry. Connaît. Oui, le drapeau va se lever. Ouais, je pense aussi. Ouais, Cherki. Allez, ouvre. Oh. Ah. Et le drapeau se lève. Il y a une position de hors-jeu de Mateta. Akliouche, il aurait pu chercher le deuxième poteau. Là, il a fermé son pied au dernier moment. Mais pas de regret. Oui, parce que dans ces duels, même s'il était à au moins 15 mètres de Fofana. Et on profite de la sortie de Ryan Cherki, les applaudissements de la Beaujoire pour l'unique buteur de cette rencontre et pour celui qui peut-être
vient d'arracher ce soir et de confirmer une éventuelle place de titulaire. Ouais, s'il y a des enseignements à tirer de ce premier match de préparation, c'est le bon match d'Oriane Cherki, le magnifique but. Algérien, la victoire de l'Algérie à Rotterdam face aux Pays-Bas qui était invaincu depuis très longtemps, plus de 10 matchs. Voilà, ça n'a rien de définitif comme enseignement à quelques jours d'une grande compétition. Non, ça sera tout autre chose. Mais la première période était plus intéressante malgré tout, à tout point de vue, et notamment sur le plan offensif. On a été beaucoup plus dangereux. Là, ça ne l'est pas. Il y a eu 8 changements déjà. Vous voulez vraiment savoir? Ah, bah, je croyais qu'il avait retenu. Ouais, 8, 5 plus 3, non? 5 plus 3. Mais non. 4, 5, 6, 9 de mémoire. 7, 8, 9. On en est à 9. Bravo Saber. Saber 1, Bichente 0. Malo Gusto. Il avait dit 10, il en manquait Le centre de Golo Kanté. Ah, le contrôle, c'est Emery qui permet l'intervention d'Opéry et le ballon était sorti. Et oui, il est sorti ce ballon. Offensive. Et la beau joueur qui va pousser derrière le pied gauche de Marnes Agliouche. Avec Mateta un peu trop haut et Maxence Lacroix ne pourra même pas espérer toucher ce ballon parce que Fofana avait tout bien lu. Et que l'intervention du gardien de Rizespor en Turquie était encore une fois très propre. Ça c'est propre aussi, Manu Koné. Récupération de ballon là. Allez, le centre tout de suite. Oh, une tête, deux têtes. Et techniquement ça aussi c'est parfait. La remise au sol de ce joueur qui sera sur la deuxième avec beaucoup de densité, ça repart très vite. Ils ont cette qualité là, donc mais parce qu'on leur a donné l'occasion aussi. On était plusieurs fois en retard, notamment sur ce deuxième but. Après il y a la qualité en face. Le point positif c'est le match d'Oriane Cherki. Le but qu'il a marqué et puis son animation, son activité pendant ce match. J'ai aussi bien aimé son association avec Michael Ollis. C'est une défaite, donc ça fait jamais plaisir, même si on a fait de bonnes choses, surtout en première mi-temps. En deuxième mi-temps, ça a été plus difficile pour nous. Bon, évidemment que les nombreux changements n'ont pas aidé forcément, mais on va avoir l'équivalent en face de nous le 16. Mais pourquoi on a perdu ce match, Didier? Ça s'est joué à quoi ce soir? On manquait de fraîcheur physique, on le sait, vous avez travaillé beaucoup le foncier, le physique. Non, mais il n'y a pas Clairefontaine. d'excuses à avoir. Après, bon, chaque équipe et les équipes en deuxième mi-temps, parce qu'ils ont mis beaucoup de vitesse qui nous a posé des problèmes. On a fait des erreurs aussi, bien évidemment. Mais c'était important de répartir le temps de jeu aussi, de par ce qu'on avait fait sur ces 4 premiers.